famille, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous avoir encore nombreux à suivre cette belle émission, une émission axée sur l'entrepreneuriat, la culture, les innovations, de l'éducation et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, je suis avec le coordonnateur général du groupe Les Éclaireurs, M. Abel Akbé. Je vais lui laisser la parole, lui-même va se présenter avec ses enfants. Voilà. Comment vous allez déjà? Ok. Allons directement à la présentation. Monsieur Abel, présentez-vous aux très chers téléspectateurs. Ok, merci. Bonjour, très chers téléspectateurs. Je suis Abel Akbé, enseignant à la base, et je suis aussi le coordonnateur du groupe Les Éclaireurs. C'est quoi le groupe Les Éclaireurs? C'est une association de jeunes scientifiques qui se sont donnés pour objectif de soutenir les enfants dès le bas âge à s'intéresser aux sciences. Et donc, nos activités phares se résument à un triptyque détecter, former et orienter. Voilà. Et donc, c'est dans ce contexte que cette année, nous avons organisé la 8e édition de notre concours scientifique qui nous a permis de sélectionner une soixantaine d'élèves, meilleurs élèves des écoles de Lomé et de ses environs que nous suivons actuellement. Et je pense qu'ils auront le temps de tout dire. Ces excellents élèves dont nous parlons. Merci, Monsieur Abel, pour toute la présentation. Et comment vous allez déjà? Ça va? Alors, je vais vous donner la parole un à un. Vous allez vous présenter, ok, aux téléspectateurs, et après, il y en aura d'autres questions qui vont venir, ok? Alors, on commence par ici. Je réponds au nom de Kambou Olivier David Emmanuel. Je viens du CS Le Rossignol. Je passe en classe de seconde. Moi, je réponds au nom de Kadegui Kossi Godwin Trésor. Je passe en 3e et je viens du collège N2. Moi, je me nomme Dogoulabi Audrey. Je passe en classe de 4e en provenance du CPL Liberté 1. Lors du dernier concours scientifique, j'ai occupé la 6e place générale et j'ai eu le premier prix en culture générale. Bon, moi je m'appelle Meba Kamki Ebenezer. Je passe en 5e et je proviens de l'école N2. Lors du dernier concours de la 8e édition du groupe Les Éclaireurs, j'ai terminé premier prix général, ce qui m'a offert une bourse à l'excellence scientifique du groupe Les Éclaireurs et je suis venue pour la première fois. Ok, merci. Maintenant, la question qui va venir, qu'est-ce qui vous a motivé à passer ce concours du groupe Les Éclaireurs? Parce qu'il y a plusieurs élèves qui sont là, mais ce n'est pas tout le monde qui a participé à ce concours, mais particulièrement vous. Qu'est-ce qui vous a motivé? Moi, particulièrement, j'étais motivé par les sciences. J'étais très intéressé par les sciences depuis déjà l'âge de 10 ans. Donc, je rêve de devenir un roboticien. Et pour cela, il fallait que je sois très excellent dans les matières scientifiques. Donc, je me suis intéressé à ces genres de choses et j'ai appris que le groupe Les Éclaireurs organisait des concours pour recruter les excellents. Oui. Donc, je me suis dit que pourquoi pas ne pas essayer. Donc, j'ai participé, j'ai réussi grâce à Dieu et je suis ici présent. Ok, oui, qui aussi veut répondre? Oui. Oui. Moi, personnellement, c'est ma 2e participation à ce concours et à cette formation. Lorsque je suis arrivée en 6e, j'ai entendu parler du concours scientifique, que c'était un concours dans lequel on composait en maths, physique et culture générale. Donc, puisque ça concernait les sciences, j'étais vraiment curieuse de savoir ce que c'était exactement que le concours scientifique du groupe Les Éclaireurs. Merci très chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans l'émission La Participation. Et voilà ces élèves, ces lauréats qui sont en train de décortiquer, de nous parler des sciences et des merveilles, tout ce qu'ils ont comme vision. Voilà, c'est très intéressant. Et à cette formation à Olivier, l'excellence scientifique. je vais te poser une question. Okay. Maintenant, vous avez visité, comme Marie vient de le dire, que vous avez visité certaines universités.
et tout ce qui... Qu'est-ce que c'est visite? Vraiment, je m'intéresse à cela, c'est ce qui m'a conduit à... Oui, t'as fait. Mais qu'est-ce que, oui, ces visites-là, quels sont les atouts? Quels sont les atouts, bien les opportunités que ces visites et j'ai deux visites à Zambie et cette année, et j'ai participé également à la formation à l'ingénieur scientifique où je suis à ma deuxième année. Ok, merci. Maintenant, oui. Bon, moi, c'est la curiosité qui m'a poussé à participer au concours scientifique du groupe Les Éclaireurs. Déjà, bien avant le collège, quand j'étais au CM1 et mon frère était en 6e, il était venu à la maison et il avait parlé d'un concours scientifique. Et je me suis dit dans ma tête, ça aussi ça existe au Togo. Et j'étais curieux de le découvrir et d'y participer. Donc j'attendais depuis le CM1 que j'intègre le collège, car c'est à partir de 6e jusqu'en 3e. Donc j'ai attendu. Et lorsque j'ai intégré le collège, j'ai également patienté jusqu'au jour, en février ou en janvier, où on nous a annoncé qu'il y avait un concours scientifique du groupe Les Éclaireurs qui allait s'organiser en mars. Et je me suis rappelé que c'est le concours dont mon frère parlait. Oui. Donc je me suis inscrite, j'ai découvert de voir ce qui était là-bas. J'avais envie de quitter la base et rencontrer des adversaires de taille comme moi. Donc au concours scientifique, j'ai eu des difficultés, mais grâce à Dieu, j'ai remporté haut la main le premier prix général du groupe Les Éclaireurs. Voilà, c'est très bien, c'est à féliciter. Et maintenant, quelle vision vous avez en participant à ce concours? C'est-à-dire, déjà vous êtes des lauréats, ou bien? Ok? Oui. Maintenant, quelle vision vous avez actuellement? Peut-être votre avenir, qu'est-ce que vous allez devenir? Quelle vision vous avez? Déjà, vous aimez les sciences, ou bien? C'est ça, non? Oui. Ok, maintenant, quelle vision vous avez? Qui veut m'aider? Qui veut aller droit au but? Oui? Audrey, peut-être. Oui, Audrey, oui, tu peux. D'abord, il faut noter que moi, je veux devenir médecin dans le futur. Médecin. Médecin, oui. Oui. Donc, cette présente formation nous donne vraiment l'opportunité de savoir ce que nous voulons faire dans la vie. Parce que déjà, le coordonnateur nous conseille qu'il faut au moins avoir 3 métiers. Il y en a un que nous aimons vraiment et puis 2 autres, des possibilités, quoi. Voilà. Donc, cette formation nous aide plus à nous orienter vers un domaine bien précis avec les sorties surtout. Nous visitons des universités. La fois passée, nous avons visité la faculté des sciences et de la santé de l'université de Lomé. Donc, cette visite m'a personnellement permis d'en apprendre plus sur le métier que je désirais exercer dans l'avenir. Ok. Merci. Oui, Meba? Bon, moi, j'ai 3 rêves. Comment le coordonnateur l'a dit, il faut avoir 3 rêves. Mon premier rêve, c'est être ingénieur mécanique, plus précisément avion. Mon deuxième, c'est être médecin. Et mon troisième, c'est être un entrepreneur, un politicien. Un politicien? Oui. Ah! Ok. Oui. Oui. Bon, pour moi personnellement, et je trouve que cette formation est très bonne. L'autre fois, nous avons visité des universités dans la faculté des sciences qu'elle vient de parler et de l'école et de l'université ESAM, qui signifie École supérieure d'audit et de management. Bon, tous les 3 rêves que je veux, au moins ça tourne sur une base qui sont les sciences. Parce que pour être politicien, il faudra connaître la situation du pays sur tous les plans. Donc, j'ai participé à cette formation de sciences scientifiques pour m'aider à en savoir plus sur les sciences. Je veux aussi aider mon pays pour que demain, le Togo soit un pays de respect. Les gens pourront appeler le Togo en parlant avec respect. Et si nous passons, nous allons taper notre poitrine en disant que oui, c'est nous les Togolais, nous avons bâti le Togo.
Merci. Alors, nous allons faire une petite pause et revenir. Vous êtes passionné par les métiers de l'ingénierie informatique, l'infographie, la comptabilité et la bureautique? Opérez un meilleur choix en vous faisant former à TechLinks Solutions. Créée en 2019 en Maryland aux États-Unis et implantée au Togo en 2021, la société TLS vous propose des solutions en matière de sauvegarde des données, de la mise et évolution des systèmes, de la sécurisation des réseaux, d'installation de systèmes de sécurité et en fourniture d'équipements informatiques. Et ce n'est pas tout. La société TLS est présente dans les services multimédia comme la photographie, la vidéographie, la production audio et les conceptions graphiques. La société TLS est située à Lomé, au quartier Toti, en face d'Avélie Frigo et joignable sur les 90 105 82 51 97 60 60 67. TechLinks Solutions, l'informatique pour une meilleure vie quotidienne. Merci très chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans l'émission La Motivation et voilà ces élèves, ces lauréats qui sont en train de décortiquer, de nous parler des sciences et des merveilles, tout ce qu'ils ont comme vision. Voilà, c'est très très intéressant. Et Olivier, je vais te poser encore une question. Ok? Maintenant, vous avez visité, tes camarades viennent de le dire, que vous avez visité certaines universités. Qu'est-ce que ces visites oui, tu as fait? Ou bien qu'est-ce que, oui, ces visites-là, quels sont les atouts? Quels sont les atouts ou bien les opportunités que ces visites t'ont fait? Oui, ces deux visites à l'ESAM et à l'Université de Lomé m'ont permis moi-même de pouvoir ouvrir mon esprit sur d'autres domaines, surtout sur le domaine de la santé déjà, qui vraiment sur lequel je regardais déjà un œil depuis un bon moment déjà, et ça m'a permis de moi-même voir, d'avoir des perspectives pour l'avenir, pour savoir à peu près vers quel domaine je pourrais me diriger, et voilà. Merci. Bonne nuit. Moi, personnellement, la sortie que j'ai plus aimée, c'était la sortie dans les facultés des sciences. Parce que, à la sortie dans les facultés des sciences, dans la faculté des sciences, on nous avait appris beaucoup de choses. Par exemple, il y a des choses que j'ignorais, que je ne savais pas du tout que pour être médecin, il fallait prêter serment auprès d'Hippocrate. C'était vraiment quelque chose qui m'avait surpris, mais j'ai vraiment aimé ça. Et maintenant, qui est Hippocrate là? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce nom, oui, cette personnalité Hippocrate. Hippocrate était un grand médecin. Oui. Donc, pour sensibiliser, pour leur faire comprendre ça, il voulait, c'est lui-même la base de la médecine, donc pour leur faire comprendre ça, il voulait qu'on prête à chaque fois serment à Hippocrate, qu'on servira toujours l'humanité et qu'on fera tout pour sauver l'humanité, pour sauver beaucoup de vies. Donc, j'avais aussi aimé les visites à ESAM, l'école supérieure d'audit et de management. Ça, on nous a appris aussi, il y avait beaucoup de choses. Nous avons vu le parcours qu'il fallait mener pour devenir un expert comptable, un politicien, et les choses qui vont avec. C'était vraiment quelque chose qui m'avait plu. J'avais trop aimé ces genres de sorties parce que ça m'avait permis de me cultiver, de comprendre et de savoir d'autres choses sur d'autres métiers. Merci. Audrey? Alors moi, pour ma vision de devenir médecin, je vais dire que la sortie qui m'a le plus apporté, c'est, comme il a dit, à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. Là, on a rencontré le doyen de la faculté qui nous a beaucoup parlé de ce domaine-là, qui nous a donné les différentes filières, le parcours, le meilleur parcours à avoir, et aussi il nous a donné des conseils. Il faut toujours chercher l'excellence parce que dans ce domaine précis, ce n'est pas un objet qu'on manipule, mais c'est le corps humain. Et il faut vraiment une certaine exactitude pour pouvoir redonner la santé. Donc il nous a plus encouragé à viser l'excellence,
à dépasser nos limites et à se mesurer aux autres pour réellement voir nos compétences. Merci Audrey. Et Ebenezer? Bon, pour moi, on avait fait des sorties à l'excellence scientifique. Donc, pour moi qui veux devenir, pour mon deuxième rêve d'être médecin, je pense que l'université des sciences de la santé m'a un peu plus aidé que celui de ESAM. Parce que là-bas, j'ai découvert plusieurs choses que je ne comprenais pas. De plus, cela m'a aidé aussi à voir ce que je vais être dans l'avenir, car les jeunes de nos jours, les jeunes élèves de nos jours, c'est lorsqu'ils sont en terminale qu'ils se rendent compte qu'ils doivent poursuivre un domaine dans lequel ils doivent travailler. Sinon, après, même s'ils ont leur diplôme, ils feront une année blanche. Donc, cela nous permet à voir ce qu'on veut devenir demain et à avoir nos passions. Parce que demain, on ne sait pas peut-être si mes rêves se déplaceront. Ok, merci. Monsieur Abel, Oui. voilà, vos enfants sont en train de dire beaucoup de choses. Ils parlent je ne sais pas, des choses merveilleuses, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Ok, merci beaucoup. Comme ils l'ont dit, nous, au groupe Les Éclaireurs, notre objectif c'est de développer les compétences chez les enfants. Et donc, ce que l'école ordinaire ne fait pas souvent, c'est de travailler seulement sur l'instruction. Donc, lorsque vous travaillez seulement sur l'instruction et vous n'ajoutez pas la compétence ou bien la finalité de l'instruction, les enfants vont aller à l'école pour leurs parents. Voilà. Vous voyez, ils ne vont pas à l'école parce qu'ils veulent devenir ceci ou cela, mais ils vont à l'école parce que papa leur a demandé d'aller à l'école. Donc au groupe Les Éclaireurs, nous essayons beaucoup plus, que ce soit au niveau de la formation à l'excellence scientifique ou que ce soit au moment des sorties, de mettre l'accent sur les compétences pour que dès le collège déjà, pour un enfant qui rêve de devenir médecin, qu'il puisse savoir le parcours d'un médecin et que les professionnels du domaine puissent lui expliquer ce qu'il doit faire en termes de compétences et de capacités pour pouvoir un jour réaliser son rêve. Donc c'est vraiment tout bénéfique pour eux et je pense que pour ces élèves qui se donnent vraiment à cette formation, qui sacrifient leurs vacances, ils ne vont pas le regretter. Voilà. Et je vois quelque chose sur la table. Il s'agit de quoi? C'est un prototype d'une voiture commandée. Nous avons des clubs au groupe Les Éclaireurs comme le club d'architecture, le club d'électronique et le club des gens qui font le club de chimie. Voilà. Bon, moi j'appartiens au club d'électronique et nous avons essayé de pouvoir fabriquer une voiture commandée. Oui. Si vous me permettez, je vais... Oui, il faut essayer pour voir si ça peut aller. Ouais. Oui. Donc le fonctionnement, comment ça marche, tout ça. En fait, le fonctionnement, c'est que les bornes, nous avons placé les bornes de façon à ce que la borne négative plus la borne positive fasse bouger la voiture vers l'avant et que l'inverse fasse changer la direction de la voiture de telle sorte que ça aille vers l'arrière. Donc la borne positive et la borne négative, ça donne l'avant et la borne négative plus la borne positive donne l'arrière. Voilà. Pour gauche et droite, c'est le même principe de fonctionnement. Je vais vous montrer ça. Et puis, pour cela, nous avons placé un système à ce que ça soit en croix. Donc, la borne positive, les bornes positives sont alignées et les bornes négatives sont alignées. Ce qui donne l'inversement. J'ai placé la pile pour que l'une et les touches directionnelles
prennent la borne négative de la pile, la borne négative de la pile et la borne positive de la pile. L'autre de la même façon. Donc il y avait 2 qui étaient à la borne positive et 2 qui étaient à la borne négative. Donc je vais vous démontrer ça. Non, t'inquiète, ça c'est déjà, oui, il faut essayer, oui, que ça marche, on va voir, oui, ça roule, oui, on va voir. On rappelle que c'est un prototype, Oui. et donc, Totalement fini. oui. Donc, il y a la pile aussi qui doit avoir Une puissance. voilà, une puissance Voilà. donnée pour pouvoir faire tourner le moteur. Le moteur. Donc, voilà un peu le prototype. La pile est un peu faible, Oui. sinon ça aurait pu se déplacer sur la table. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok, oui, ça en train de rouler. De tourner. Oui, de tourner, quand même. Mm. Ok. Donc la pile est un peu pile est un faible. peu faible, ok, pas d'inquiétude. C'est ça. Félicitations à vous, félicitations, continuez de cette façon, hein, petit à petit, ça ira. Ouais. Ok, maintenant, nous sommes presque à la fin de l'émission. Quel conseil vous avez à donner à vos camarades qui ont peur souvent des sciences, ou bien qui, voilà, ou bien même qui, oui, attendez d'abord, ou bien qui sont là, qui ne veulent pas travailler à l'école, qui font de la paresse. Voilà, Gorbe, tu veux parler, non? Oui. Moi, je vais donner un grand conseil. Les sciences, tout est basé sur la science. Tout ce que nous avons, c'est basé sur la science et la technologie. Donc, nous devons participer à ce genre de choses pour pouvoir promouvoir la science et réaliser de grandes choses. Donc, quand nous participons au concours du groupe Les Éclaireurs, nous apprenons beaucoup de choses en sciences. Parce que le groupe Les Éclaireurs, en fait, veut promouvoir les matières scientifiques à ce que l'avenir soit dans les mains de jeunes scientifiques. Ils veulent nous aider à comprendre que la science n'est pas quelque chose de difficile. Il faut juste comprendre et savoir comment s'y prendre. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ok, oui, ton conseil, Audrey? Alors, moi, le grand conseil que j'ai à donner à mes camarades, c'est vraiment de bosser dur et de viser l'excellence. De ne pas dire que parce que les épreuves du concours scientifique sont difficiles, je ne vais pas y aller parce que c'est ça même qui est plus le niveau de l'épreuve est élevé, plus on voit nos compétences. Voilà. Il est bien vrai que c'est plus élevé que nos épreuves à l'école, mais ce n'est pas difficile, ce n'est pas sorcier de les réussir. Donc, le grand conseil que j'ai à leur donner, c'est de persévérer, de ne pas dire que les sciences sont difficiles parce qu'aujourd'hui, on ne cherche que les excellents dans le monde. Ok, merci. Olivier? Oui, tout d'abord, je voudrais dire que, premièrement, pour aller loin, il faut d'abord combattre tout ce qui est comme paresse, éviter vraiment la paresse et toujours essayer d'avoir la détermination. Voilà, c'est touchant, hein, Vraiment, oui. avoir la détermination, oui, et Oui. continuer de persévérer, de ne pas abandonner même malgré les difficultés et surtout, je voudrais dire aussi que les sciences, ce ne sont pas c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de vraiment Réel, concret, oui. de réel, et c'est plutôt un jeu, c'est pas quelque chose qui est comme, c'est pas quelque chose qui est difficile en fait. Il faut juste de la volonté et de la détermination pour pouvoir s'y faire en fait. Ok, Memba, Beat. Bon, moi, le grand conseil que je veux donner, c'est comme les deux l'ont dit, il faut bosser dur et viser toujours l'excellence. La science, en fait, comme il l'a dit aussi, c'est un jeu. Il suffit juste de comprendre la science et vous allez être amis avec lui. Et la science, ce n'est pas comme résoudre une équation mathématique quand on est au primaire. Il faut savoir comprendre la science. Quand la science, c'est comme une personne. Il faut savoir discuter avec la science pour voir les problèmes qu'on a envers la science, pour que nos relations avec la science et nous, ça soit parfait. L'excellence.
Il faudra aussi quitter notre base pour affronter des adversaires de taille. Parce que, exemple, si tu es toujours premier dans ton école et un jour on te recrute, tu vas dans un autre pays où c'est une école réservée seulement aux surdoués. Alors, même si tu étais premier dans ton école, tu peux être le dernier dans la classe où tu seras. Oui. Il faut savoir quitter la base et se mesurer aux autres. Voilà ce que j'aimerais dire. Merci, vous avez donné des conseils, je suis tellement content. Vous avez donné des conseils à vos camarades. Ok, je suis tellement ravi, content de vos réponses. Merci à vous. Et les conseils que je peux vous donner, c'est que vous devez respecter vos parents. C'est très primordial, ok, de respecter les parents, les écouter et continuer à apprendre, à évoluer comme vous le faites déjà. Ok, Monsieur Abel, votre dernier mot. Merci, merci beaucoup. Je remercie TLS Studio pour avoir détecté ce que nous faisons et cherché à le mettre en lumière. Et si j'ai quelques conseils à donner aux lauréats, c'est de maintenir leur niveau ici, parce que nous, notre objectif, c'est de les accompagner jusqu'à l'obtention de leur bac, de maintenir leur niveau, ne pas se presser, éviter la paresse, continuer dans l'excellence pour que demain, après leur bac, toutes les portes leur soient ouvertes afin qu'ils puissent faire tout ce qu'ils désireront faire un jour. Parce que lorsque vous avez un bac scientifique, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous souhaitez. Je vous remercie. Merci très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.